L'entreprise qui a fait du Bitcoin une stratégie d'entreprise affiche aujourd'hui une perte latente d'environ 11,7 milliards de dollars et son fondateur vient de laisser entendre qu'il est prêt à en acheter davantage. Michael Saylor a publié la formule Add More Dots, le signal qu'il emploie d'habitude pour annoncer un nouvel achat, à peine une semaine après que Strategy a révélé sa première vente de Bitcoin depuis 2022. Le message tombe à un moment calculé, un jour avant que les actionnaires ne terminent le vote sur une modification de l'un des programmes de dividendes de l'entreprise. Strategy détient encore environ 673 000 bitcoins, mais la chute de cette semaine a fait passer la valeur de cet énorme paquet bien en dessous du prix payé. Pour une entreprise longtemps associée à la philosophie ne jamais vendre, une vente suivie quelques jours plus tard d'un signal d'achat laisse le marché deviner ce que Saylor fera vraiment. SpaceX est l'une des entreprises privées les plus précieuses au monde et les investisseurs ordinaires n'avaient jamais pu en posséder la moindre part jusqu'à maintenant. La plateforme CryptoBybit a suivi Kraken en laissant les utilisateurs acheter une exposition tokenisée à une entrée en bourse de SpaceX, ouvrant à tout détenteur d'un compte crypto une part réservée aux initiés et aux grands fonds. Les deux produits reposent sur Xtox, un cadre d'action tokenisé que Kraken a obtenu l'an dernier en rachetant une société nommée Bucket Finance. Les jetons suivent la valeur de l'action SpaceX, si bien que l'acheteur obtient une exposition au prix sans jamais détenir le titre. Cela s'inscrit dans une course à amener des sociétés non cotées sur les rails crypto. Coinbase a récemment lancé des contrats à terme pré-IPO ouverts eux aussi avec SpaceX. L'attrait, c'est un accès rare. Le risque, ce sont des produits neufs et peu éprouvés qui suivent une société pas encore réellement cotée. Quelqu'un tente d'utiliser une loi sur la propriété pour revendiquer environ 285 milliards de dollars de Bitcoin qui ne lui ont jamais appartenu. Un plaignant anonyme, via deux sociétés du Wyoming, a demandé à un tribunal de New York la propriété légale d'environ 3,8 millions de bitcoins dans près de 40 000 portefeuilles dormants. L'argument s'appuie sur une vieille loi sur les biens perdus qui traite comme abandonnés les pièces immobiles depuis des années, le plaignant jouant celui qui les trouve et les garde. Puis, cette semaine, l'un de ces portefeuilles soi-disant abandonnés s'est réveillé. Environ 36 bitcoins immobiles depuis 2011 sont soudain passés vers une nouvelle adresse. Des chercheurs de Galaxy y voient une preuve nette que les pièces n'ont jamais été abandonnées. Qui est cette personne et pourquoi surgit-elle maintenant, après 14 ans de silence? Voilà ce que personne ne peut encore dire. Abonnez-vous maintenant.